Bonjour à tous, nous sommes le 16 novembre. On dit des amis de Dieu, des amis de Jésus, des sages, qui sont un peu comme des comètes qui entraînent derrière eux ces poussières d'étoiles magnifiques qui font la beauté aussi de notre ciel. On dit aussi que chaque saint et chaque personne qui monte vers le ciel, c'est comme une étoile qui brille. Le Petit Prince, dans le Petit Prince, on dira une étoile qui rit même. Pourquoi ? Parce que au fond, c'est la joie de l'Évangile, la joie de ce salut accordé à la création tout entière, c'est-à-dire de cette communion retrouvée. Et les saints qui ont parcouru notre histoire le sont. C'est pour ça que c'est très beau. Et j'aime beaucoup pouvoir imaginer cette sainteté comme des étoiles. Il faut les regarder. Voilà. Elles sont éclairées par le soleil qui est Jésus, et qui a Jésus à tout. Voilà. Pour nous, c'est notre amour, c'est l'amour de toute notre vie. C'est lui qui guide. Il est le soleil qui éclaire la lune et les étoiles. Parmi les saints, aujourd'hui, eh bien, nous fêtons Sainte Gertrude. Un nom un peu bizarre pour nous tous, évidemment. En France, on est moins habitué qu'en Allemagne, Gertrude. Mais c'est une grande moniale du Moyen-Âge qui a été favorisée par une vie mystique et, je dirais, une communion très particulière avec le mystère du Christ Jésus, depuis son enfance jusqu'à sa passion. Elle vivait avec Jésus et elle raconte ses visions dans le Héros de l'amour divin. Un livre tout à fait incroyable, un livre liturgique, puisque la vie monastique est bercée par l'office, les 7 offices du jour et de la nuit, et puis aussi par une attention aux personnes. Je vous invite à trouver une édition de ce Héros de l'amour divin, et à vous plonger un peu dans ce livre qui ne fait que redire une seule vérité. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son propre Fils pour nous sauver. Et aussi une ouverture vers la vie du ciel. Vivre déjà la terre comme l'antichambre, ou même une préparation, ou même le début du royaume de ce que nous allons vivre dans le ciel. La liturgie, pour cela, est très importante. Elle est éducatrice. Elle est aussi, je dirais, mode de vie, jusque dans la vie sociale, la vie économique, la vie politique. La liturgie devrait toujours être maîtresse parce qu'elle fait le lien entre le ciel et la terre. Elle fait le lien entre les personnes, chacune à sa responsabilité, mais tous concourant au bien commun. Et surtout, elle nous tourne vers les réalités spirituelles, les valeurs spirituelles profondes, celles du respect, de la liberté, de l'amour, du partage, et aussi ces valeurs qui touchent à la dignité de la personne humaine, notre âme profonde. Alors je vous souhaite à tous une très belle journée avec Sainte Gertrude. Dieu vous bénisse.